Ce troisième jour du procès à flagrance des étudiants de l'Institut de bâtiments et travaux publics IBTP et le secrétaire académique de cette institution a été consacré au plaidoyer. Le tribunal s'est installé à partir de 11h dans la cour du commissariat urbain de Boutempo. Le ministère public rappelle le fait du dossier, matière du procès. Le parti civil ont alors, au travers leur partie défenderesse, montré les fractions commises par des prévenus à détruire des infrastructures. Ils sollicitent les dommages et intérêts pour réparation de leurs biens. Et Monsieur le Président, heureusement, comme vous le disiez, on nous a envoyé par à notre cliente Katungu une audio qui renseignait justement que le DG était en train de droguer les étudiants et a demandé à ce que plus jamais notre client Kachouba et Madame Mangaza ne foulent plus leurs pieds à l'institution. Lorsqu'ils l'ont appris, nos clients ont saisi le maire de ville. Vers 13h, la pluie contre les tribunaux a délocalisé le procès dans la grande salle de la mairie de Boutempo. Ici, le parti défenderesse de prévenus étudiants clame l'innocence de ces derniers. Oui, je suis président étudiant de son état. Il réside au quartier Kitoumou. C'est 17 matin. Il va venir aller visiter son collègue et camarades étudiants pour savoir les programmes des cours. Arrivé vers l'évêché, Monsieur le Président, il sera surpris d'être blessé par une moitié des carreaux. Il ne sait pas d'où est venu ce carreau qui lui est blessé sur sa main. Étant humain, il a senti des douleurs, il a jugé mieux s'orienter vers Wanamahika Hospital. Là, Monsieur le Président est arrivé, on lui a posé des questions, il s'est expliqué, il était étudiant, il allait visiter son ami pour savoir le programme de cours, mais en route, il a été blessé, il ne sait pas par quoi il est blessé. Au-delà de clamer son innocence, la partie du prévenu Julien Kayana, secrétaire académique, veut son acquittement pur et simple. Diosa sunt restringenda. Les choses odieuses sont à restreindre. Et notre principe dit, la responsabilité pénale est individuelle. Monsieur le Président, votre honneur, notre client est poursuivi pour incendie volontaire. Mais que dit la loi? La loi dit ceci, Monsieur le Président, c'est l'article 103. Sont punis de servitude pénale de 15 à 20 ans ceux qui auront mis le feu à des édifices. Nous connaissons les Français. Qu'est-ce qu'un édifice? Des navires, de magasins, tous autres lieux quelconques servant d'habitation ou contenant une ou plusieurs personnes au moment de l'incendie, soit à tout lieu, même inhabité, si, d'après les circonstances, l'auteur a dû présumer qu'il s'y trouvait ou plusieurs personnes au moment de l'effraction. Monsieur le Président, vous n'allez pas inventer le droit, surtout que les choses odieuses sont à restreindre. Les véhicules, c'est un édifice, c'est un navire. Mais aussi, Monsieur le Président, jusque-là, nous avons compilé les dossiers. On n'a même pas vu une seule pièce qui atteste l'existence d'un véhicule. Après avoir écouté chaque partie, le tribunal donne un mot de fin à chaque prévenu. Capitula et Kakule Kasika qui ont sollicité les dommages intérêts de 60 000. Vers 15h, le ministère public suspend le procès pour un droit de délibération. Un moment fort, à l'issue duquel le prévenu passe à leur sort. Le ministère public près le TGI Boutempo avait présenté comme plusieurs faits à leur rencontre de prévenus, c'est notamment 2 coups et blessures volontaires, destruction méchante, incendie volontaire et participation à un mouvement résurrectionnel.